Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une nuit dans une salle de danse abandonnée. Une histoire où la musique a cessé, mais où les corps ont trouvé leur propre rythme. Une histoire où le silence des miroirs a reflété une passion interdite. Et croyez-moi, parfois, ce n'est pas la musique qui fait danser, mais le désir qui brûle. La salle était déserte. Les lumières tamisées diffusaient une lueur douce sur le parquet lustré. Les miroirs reflétaient l'espace vide, donnant l'impression d'un monde sans fin. Je m'étais attardée après un cours, incapable de quitter l'endroit, incapable d'éteindre cette énergie qui vibrait encore dans l'air. J'avais posé mes mains sur la barre de danse, mes muscles encore tendus, ma respiration saccadée. Et c'est alors que j'ai entendu le bruit d'une porte qui grince. Il est entré, silhouette massive et tranquille, comme s'il avait toujours eu le droit d'être là. Il m'a observé en silence et j'ai senti mes épaules se raidir sous ce regard qui me déshabillait sans un mot. Il n'était pas élève, pas professeur, juste une présence, une force qui avait trouvé son chemin jusqu'à moi. Il s'est avancé lentement, ses pas résonnaient sur le bois comme une cadence imposée. Je me suis redressée, mais je n'ai pas bougé, incapable de rompre ce fil invisible qui nous liait. Nos regards se sont accrochés dans le miroir et c'était comme s'il m'avait déjà prise entre ses mains. Je sentais mon ventre se nouer, mes cuisses se serrer sous le tissu fin de ma tenue. Chaque pas qu'il faisait vers moi rétrécissait la salle. Chaque souffle qu'il laissait échapper me brûlait un peu plus. Je jouais avec l'élastique de mon chignon, incapable de canaliser l'électricité qui courait déjà dans mes veines. Le silence devenait musique, une musique plus forte que n'importe quel orchestre. Il s'est approché par derrière, ses mains effleurant à peine mes bras posés sur la barre. Mon corps s'est arqué instinctivement, comme s'il l'avait déjà dompté. Je sentais son souffle contre mon cou, mes lèvres entr'ouvertes, prêtes à céder. Je voulais tourner la tête, trouver sa bouche, plonger, mais il s'est reculé brusquement, ses mains disparaissant aussi vite qu'elles étaient apparues. Le froid a remplacé sa chaleur et j'ai ressenti cette frustration lancinante, ce vide douloureux. Mes yeux se sont accrochés au miroir, mais il n'était plus là, ou plutôt, il se retenait, me punissant déjà d'une attente insoutenable. Il est revenu vers moi, mais cette fois, sans détour, son corps effleurait le mien, son épaule contre mon dos, ses mains se sont posées sur mes hanches, un contact ferme, dominant, qui a électrisé tout mon être. Je ne respirais plus, je n'existais plus qu'à travers ce contact. Le miroir devant moi reflétait mon propre visage, rouge, troublé, dévoré. Chaque seconde d'attente était une torture délicieuse, chaque geste de lui, une promesse qui s'allongeait. Je me sentais prisonnière de ses mains, de son rythme, et pourtant je ne voulais plus m'en échapper. Il m'a retourné d'un geste brusque et ses lèvres ont capturé les miennes. Le baiser a été violent de retenue, profond, brûlant, comme une danse qui explose enfin. Je me suis accrochée à son cou, mes jambes tremblaient déjà, mes cuisses cherchant la force de tenir debout. Ses mains ont glissé sur mes épaules, mes bras, ma taille, redessinant chaque ligne de mon corps. Le parquet lisse a accueilli mes pas hésitants, mais il me guidait, me contrôlait, imposant le rythme de cette danse charnelle. Mon dos a heurté le miroir. Le froid du verre contrastait avec la chaleur brûlante de ses mains. Il a glissé ses doigts sur ma peau humide de sueur. Chaque caresse m'arrachait un souffle court, un gémissement étouffé.
Je n'étais plus une danseuse, j'étais une flamme, consumée par chaque geste qu'il m'imposait. Le temps s'était arrêté, il n'y avait plus ni musique, ni cours, ni règles. Il n'y avait que lui et moi et cette vague brûlante qui montait encore. Quand l'extase a traversé mon corps, ce fut comme une chorégraphie parfaite, un final explosif que je n'avais jamais répété. Je me suis brisée et reconstruite dans le même mouvement, haletante, tremblante, vivante. Nous sommes restés enlacés contre le miroir, nos souffles courts se mélangeant dans le silence. Il a posé son front contre le mien et j'ai senti un calme étrange m'envahir. Je n'avais plus peur de ce vide, plus peur de cette salle désertée, car désormais elle avait un secret, un souvenir brûlant gravé dans ses murs. Je savais que je ne danserais plus jamais de la même façon. Chaque mouvement, chaque note, chaque pas me rappellerait cette nuit-là. Et ce n'était pas une fin, c'était le début d'une nouvelle danse.